politique. Mais pour les chrétiens, cette devise devrait être « L'honnêteté est la seule politique ». L'Écriture nous appelle à être des personnes impartiales et intègres dans toutes nos relations. Psaume 51, 6. Voici, tu aimes profondément la vérité. Proverbe 4, 23. Gardez votre cœur au-dessus de toute chose, parce que la vie en découle. Matthieu 12, 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons porter profondément dans nos cœurs le fait d'être des personnes intègres et d'être sur nos gardes dans la bataille. Pour faire justice. 2. Aimer la miséricorde. Nous devons également remplir nos cœurs de compassion et de gentillesse les uns envers les autres. Le mot hébreu, isd, traduit par miséricorde, est utilisé pour désigner la piété, les actes de charité, la gentillesse et l'amour inébranlable. La miséricorde de Dieu est directement liée à sa grâce et à sa bonté inattendue. Dieu ne donne pas à l'homme ce qu'il mérite, mais il se montre miséricordieux, nous pardonnant et nous sauvant de la condamnation à mort qui nous était imposée. Notez également que l'Écriture ne nous dit pas avoir miséricorde, mais plutôt d'aimer la miséricorde. Il y a une grande différence. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Entre ces deux phrases, la différence est que nous ne faisons pas seulement des actes de miséricorde ou par obéissance ou obligation, mais motivés par l'amour de Dieu. Le caractère de Dieu est si miséricordieux qu'il nous exhorte à faire preuve de miséricorde envers les autres. Jésus a dit, « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu 5, 7. Pierre a écrit, « Soyez tous unis, compatissants, aimants, fraternels, miséricordieux, amicaux 1. » Pierre 3, 8. La miséricorde n'est pas souvent le visage que nous présentons à nos semblables, mais c'est la seule façon de donner un sens à la miséricorde que Dieu a manifestée à travers Jésus-Christ. HUMILZVOUS devant votre Dieu. Enoch marchait avec Dieu, et il marchait si près que l'Écriture dit. Ainsi Enoch marchait avec Dieu et ne le fut pas, parce que Dieu l'a enlevé. Genèse 5. 24. Cela a dû être une promenade incroyable. Mais, ici, il ne dit pas simplement marcher avec Dieu, mais marcher étroitement, ce qui dans l'original se lit humblement. C'est la seule manière de marcher avec Dieu. Comment pouvons-nous marcher humblement avec Dieu? Un marcher dans l'obéissance. Bienheureux les parfaits sur le chemin, ceux qui marchent dans la loi de Jéhovah. Psaume 119, 1. 2. Marcher dans les bonnes œuvres car nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous puissions y marcher. Éphésiens 2, 10. 3. Marcher dans la sagesse. Marcher avec sagesse envers les étrangers, en rachetant le temps.